Ce moment fut écrit bien avant que tu ne presses play. Tu n'as pas trouvé ce message. C'est lui qui t'a trouvé. Le ciel a aligné tes pas, ton timing et ton esprit pour rencontrer cette parole exacte. Tu ne regardes pas par coïncidence. Ceci est un rendez-vous divin. Le Très-Haut t'a convoqué dans un nouveau domaine de révélation, car ce qui est sur le point de se dérouler changera non seulement ta foi, mais ton futur. Oant, tu as atteint le seuil d'un transfert surnaturel. La saison d'attente est terminée. La richesse des justes, l'héritage promis dans Proverbe 13-22, est libéré entre tes mains. Ce qui semblait retardé accélère maintenant. Tu te tiens dans l'heure où les graines cachées éclatent et où la compensation divine commence à couler. Chaque prière que tu as priée en secret, chaque sacrifice passé inaperçu, chaque larme tombée en silence, le ciel les a tous comptés. Et maintenant la balance penche en ta faveur. Les portes de la provision s'ouvrent et tu entres dans ta moisson assignée. Élu, prépare ton esprit. Le transfert a commencé. Ce qui vient ensuite confirmera tout ce que ton âme savait déjà. Ceci est ton moment divin, élu. Tu l'as ressenti pendant des années. Ce sentiment tranquille que ta vie n'était jamais ordinaire. Tu pouvais être debout dans une foule, souriant, même riant, et pourtant te sentir comme à l'extérieur de quelque chose d'invisible. Ce n'est pas de l'aliénation, c'est la distinction divine. Le ciel t'a marqué bien avant que le monde ne te comprenne mal. Le rejet que tu as affronté n'était pas personnel, il était prophétique. Tu n'étais jamais destiné à te fondre dans la masse car ce que Dieu a placé en toi était conçu pour sortir du lot. Oant. Chaque fois que tu te sentais invisible, le ciel regardait. Chaque saison d'isolement, chaque porte fermée, chaque personne partie, ce n'étaient pas des pertes aléatoires. C'étaient des soustractions divines, libérant l'espace pour ton vrai alignement. Ce que tu pensais être du vide était la façon de Dieu de faire de la place pour ta tribu. Les personnes qui reconnaîtraient ta fréquence et correspondraient à ton feu. Tu vois, quand tu portes une onction rare, la foule ne peut pas toujours comprendre ton appel. Tu parles à un langage que seule la destinée comprend. C'est pourquoi pendant si longtemps tu as senti que personne ne pouvait vraiment te voir. Ils voyaient ton visage, ton travail, ton effort, mais pas ton essence. Ils ne pouvaient pas décoder la lumière en toi, car ils n'étaient pas destinés à le faire. Le langage du ciel ne peut pas être traduit par tous les cœurs. Mais entends-moi, élu. Le ciel vient d'envoyer une confirmation. Le silence n'était pas une punition. C'était une protection. Le retard n'était pas un refus. C'était le timing divin. Et en ce moment même, ce timing change en ta faveur. Un transfert surnaturel, spirituel, relationnel, même financier, est libéré pour te positionner pour la connexion. Ce qui autrefois t'épuisait est maintenant remplacé par un partenariat divin. Le Très-Haut rassemble ta tribu. Je sais ce que cette attente ressent. Je l'ai aussi traversée. La douleur de se demander quand quelqu'un te comprendrait enfin, sans explication. Le désir d'une conversation qui nourrit ton esprit au lieu de l'épuiser. L'espoir qu'un jour peut-être tu rencontrerais d'autres qui rêvent aussi audacieusement, aiment aussi profondément, et prient aussi farouchement que toi. Ce désir n'était pas une faiblesse, c'était une prophétie. Ton esprit se souvenait de ce que le ciel avait déjà ordonné. Il fut un temps où moi aussi j'ai confondu isolement et abandon. Je ne pouvais pas voir que le ciel utilisait cette même solitude pour affiner ma voix. Quand tu es choisi, tu ne peux pas sauter le désert. Tu ne peux pas emprunter l'onction de quelqu'un d'autre. Tu dois être brisé pour que la lumière puisse couler à travers toi sans obstruction. Ce processus fait mal, mais il est sain. Chaque nuit blanche, chaque prière terminée en larmes, chaque question sans réponse, c'était des transactions sacrées. Le ciel échangeait ta douleur contre de la clarté, ta confusion contre de la capacité. Et maintenant, élu, tu es différent. Tu portes du poids maintenant, une gravité spirituelle qui attire l'alignement vers toi. C'est pourquoi les gens sont soudainement attirés par ton énergie, ta paix, tes mots. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils le sentent, mais ils le sentent. Ce n'est pas toi qui les attire, c'est le divin en toi. C'est ainsi que le rassemblement commence. Tu ne poursuis pas ta tribu, tu les attires. Chaque moment passé à guérir, chaque fois que tu as choisi le pardon plutôt que l'amertume, chaque fois que tu as continué à prier quand tu voulais arrêter, cela a élevé ta fréquence. Cela a accordé ton âme à la longueur d'onde du ciel. Et maintenant l'appel est parti. Le signal a été envoyé. Élu, le ciel dit, prépare-toi. Tu n'es plus caché. Le projecteur divin se tourne vers toi. Les conversations, les présentations, les opportunités. Elles commenceront à s'aligner les unes après les autres, apparemment par coïncidence.
Mais il n'y a pas de coïncidence dans le divin. Ce qui arrive maintenant est une orchestration. Ton isolement a expiré. Ton activation a commencé. Le temps du rassemblement est là. Pause, respire et reconnais-le. Ta tribu entend déjà le même appel. Tu es élu. J'ai besoin que tu entendes cela avec ton esprit. L'isolement n'était jamais destiné à te détruire. C'était la classe privée du ciel. C'était là où tu as appris à entendre la voix de Dieu sans interférence. Où tu as appris que le silence n'est pas une absence, c'est une instruction. Le monde appelle cela solitude, mais le ciel appelle cela consécration. Avant que l'alignement divin puisse arriver, la purification doit arriver. Tu ne peux pas porter une énergie contaminée dans une connexion d'alliance. C'est pourquoi l'élagage semblait personnel. Les gens ne sont pas juste partis, ils ont été relâchés. Les relations qui semblaient prometteuses se sont soudainement dissoutes. Les opportunités qui brillaient autrefois de potentiel ont mystérieusement disparu. Tu as remis en question toi-même. Mais la vérité est que le ciel réorganisait ton cercle pour que tu ne confondes pas la distraction et la destinée. Dans ma propre saison de désert, je me souviens m'être senti dépouillé de tout ce que je pensais me définir. La reconnaissance, les amitiés, les plans que j'avais construits de ma propre compréhension. J'ai crié « Dieu, pourquoi tout part ?» Et dans le calme, j'ai entendu ceci. « Parce que je prépare ce qui ne peut pas partir. » Cela m'a changé pour toujours. Les choses destinées à ton prochain chapitre, élues, ne sont pas fragiles. Elles peuvent résister aux tempêtes. Elles reconnaîtront ta lumière et ne rivaliseront jamais avec elle. Tu as demandé « Pourquoi était-ce si dur? Pourquoi ai-je dû perdre autant ?» Et parce que ton esprit devait être assez fort pour porter le poids de ce qui vient. L'isolement a sculpté le vase. Il t'a façonné en quelqu'un qui n'a plus besoin de validation pour connaître sa valeur. Il t'a séparé du bruit pour que tu puisses entendre clairement la fréquence du ciel. Tu n'as pas perdu. Tu as été mis au point. Élu. Certains d'entre vous sont restés assis dans des pièces où votre âme étouffait. Vous avez essayé de rétrécir pour que les autres se sentent à l'aise. Vous avez atténué votre lumière pour éviter d'être appelé trop, mais vous n'étiez jamais trop. Vous étiez choisi pour beaucoup. L'onction sur ta vie porte une densité. Elle n'est pas destinée à rentrer dans de petits espaces. Tu ne peux pas t'excuser d'être loin. Tu ne peux que l'honorer en entrant dans la plénitude de qui tu es. Le ciel dit que le désert était ton raffinement. Chaque larme que tu as pleurée est devenue une graine dans le sol du destin. Chaque trahison l'a arrosée. Chaque déception a enfoncé les racines plus profondément. Et maintenant, la moisson germe. Ne ressens pas de ressentiment envers le sol qui t'a enterré. C'était le même sol qui t'a fait grandir. Wint, ta tribu reconnaîtra le parfum de cette croissance. Ils verront ce que les autres ont manqué, non parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu es devenu visible pour ceux qui étaient destinés à te voir depuis le début. C'est ce que fait le timing divin. Il révèle l'alignement, pas l'attachement. Te souviens-tu comment les prophètes étaient cachés avant d'être révélés? Moïse dans le désert, David dans les champs, même Jésus dans la maison du charpentier avant que l'appel ne devienne public. Chaque vase choisi a une saison d'obscurité. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu n'as jamais été oublié. Tu as été fortifié. Le ciel cache ce qu'il valorise. Et maintenant la couverture se lève. Ce qui était caché sera révélé. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté seront témoins de ton élévation et ne comprendront pas comment c'est arrivé si soudainement. Mais tu sauras que ce n'était pas soudain. C'était sacré, élu. Tu sors du désert avec une autorité spirituelle qui ne peut pas être imitée. La voix du Très-Haut a formé tes oreilles. Le feu a purifié tes motivations. Le silence a aiguisé ton discernement. Tu n'es plus conduit par le besoin. Tu es conduit par la connaissance. Et à cause de cette connaissance, tu es maintenant magnétique pour ta tribu. La loi spirituelle a été activée. Le semblable attire le semblable. Ceux qui portent le même plan que toi sentent déjà ton attirance. C'est pourquoi des gens de lieux inattendus commenceront à te contacter. C'est pourquoi ton nom sera mentionné dans des pièces où tu n'es jamais entré. Le ciel te présente. Élu. Je dis ceci prophétiquement. Ton isolement n'a pas été gaspillé. C'était une initiation. Et maintenant le test est terminé. La promotion a commencé. Sois prêt. La prochaine phase de ton voyage ne sera pas une question de survie. Ce sera une question de synchronisation. Tu ne marcheras plus seul. Élu. Ton éveil n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une coïncidence si ton esprit s'est agité tandis que d'autres restaient endormis. Le ciel t'a secoué car la destinée ne pouvait plus attendre. Les rêves qui ne te quittaient pas,
l'agitation qui grandissait en toi, l'envie soudaine de changer ta vie. C'était Dieu qui t'appelait par ton nom, Wint. Chaque âme choisie vit cette sainte perturbation. Ce moment où ce qui satisfaisait semble soudain superficiel. Quand tu réalises que le bruit du monde ne peut pas apaiser la douleur dans ton cœur. Cette douleur n'est pas du vide, c'est de la mémoire. Ton esprit se souvient de qui tu es. Il se souvient de l'alliance que tu as faite avant de venir dans ce royaume. Le voile s'est levé. Tu te souviens de ton identité divine. Quand mon propre éveil a commencé, je ne l'ai pas reconnu au début. Tout ce que je savais, c'est que les choses que je tolérais autrefois ont commencé à sembler fausses. Les amis que j'avais dépassés ont arrêté d'appeler. Les ambitions que je pensais être les miennes ont commencé à se dissoudre. Cela ressemblait à une perte, mais en vérité, c'était une renaissance. Le ciel supprimait la version de moi qui était construite par la peur pour que je puisse entrer dans celle construite par la foi. Tu as ressenti cela aussi, n'est-ce pas? L'éloignement, le silence étrange, la perte d'intérêt pour ce que tout le monde semble poursuivre. Ce n'est pas une dépression, c'est une transformation. Élu. Quand ton éveil a commencé, tu as commencé à voir à travers les illusions. Tu as remarqué que les paroles des gens ne correspondaient pas toujours à leur esprit. Tu pouvais sentir l'énergie avant que quiconque ne parle. Tu as commencé à discerner la vérité sans preuve. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une conscience divine. Le ciel te l'a donné pour que tu puisses naviguer dans ce qui vient sans te perdre dans les apparences. Et oui, l'éveil peut sembler brutal. Tu perds le sommeil, tu pleures sans savoir pourquoi. Tu commences à tout remettre en question. Ta foi, ton but, ta place dans le monde. Mais c'est ce qui arrive quand la lumière entre dans les ténèbres. Elle expose ce qui ne peut pas partir avec toi. Tu ne tombes pas en morceaux, tu tombes dans l'alignement. Le ciel dit, sois tranquille, élu. La rupture était nécessaire. Chaque fausse fondation devait s'effondrer pour que ta vie puisse être reconstruite sur la vérité. Les personnes qui t'ont mal compris n'étaient pas destinées à comprendre le nouveau langage de ton esprit. Tu n'étais jamais censé les convaincre. Tu étais destiné à les dépasser. Ton éveil était un appel à l'intendance, à garder ton énergie, ton temps, tes paroles, à commencer à traiter ta paix comme un terrain sacré. Car quand tu t'éveilles, ton atmosphère devient un portail. Ce que tu dis commence à se manifester plus vite. Ce que tu crois commence à magnétiser. C'est pourquoi ta guerre spirituelle a augmenté. L'ennemi combat le plus fort quand ton alignement est proche. Mais voici la vérité que le ciel veut que tu saches. La partie la plus difficile est terminée. Tu as franchi le seuil. Ta fréquence a changé. Tu n'attires plus la confusion. Tu attires la clarté. Tu n'attires plus les preneurs. Tu attires les bâtisseurs. Tu ne poursuis plus l'alignement. Tu l'incarnes. C'est là que la tribu commence à entendre ton signal. Ils sont dispersés à travers les nations, les fuseaux horaires et les langues. Mais le même code divin bat dans leur esprit. Certains rêvent de toi. Certains entendent ton nom dans la prière. Certains sentent une attraction inexpliquée à te contacter. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le rassemblement. Élu, quand tu t'éveilles, le ciel ne change pas seulement ta vie. Il change ton entourage. Ton environnement commence à se réarranger pour correspondre à ta vibration. Les personnes qui t'ignoraient te remarquent soudainement. Les portes qui étaient scellées s'ouvrent maintenant sans effort. Tu n'es pas la même personne qui est entrée dans le désert. Tu brilles de discernement, vêtu d'autorité et guidé par la grâce. Et maintenant, tu es prêt pour ce qui vient. Tu as perdu ta vieille peau. Tu as survécu à l'élagage. Et le ciel est sur le point de révéler ton reflet. Pas dans un miroir, mais dans les visages de ta tribu. Élu, l'éveil n'était pas une fin. C'était le son de la destinée qui se déverrouille. Élu, ce qui se déroule maintenant est sacré. Tu entres dans un domaine où tu n'as plus à poursuivre la connexion. Le ciel l'a fait te trouver. La même fréquence divine qui t'a réveillé réveille d'autres en ce moment même. Le même feu qui brûle dans ton esprit s'enflamme dans le leur. C'est de l'alignement, pas une coïncidence. Wint. Les relations divines ne sont pas construites par l'effort. Elles sont révélées par la résonance. Quand ton énergie devient pure, elle émet un son, une tonalité spirituelle que seuls ceux assignés à ton voyage peuvent entendre. C'est ainsi que ta tribu te trouve. Tu n'auras pas besoin d'expliquer ton cœur. Tu n'auras pas à rétrécir pour être compris. Au moment où tu les rencontreras, quelque chose d'ancien en toi dira « Maison ». Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré quelqu'un de ma tribu. Aucune introduction n'était nécessaire, seulement la reconnaissance. Nous avons fini les pensées de l'autre
portaient des cicatrices similaires et rêvaient de futurs similaires. Cela ressemblait à une réunion, pas à une rencontre. C'est comme ça que ça arrive. Quand le ciel orchestre la connexion, le lien n'a pas besoin d'être forcé. Il coule, élu. Quand le ciel rassemble, il rassemble avec précision. Tu rencontreras ceux qui reflètent à la fois ta force et ta guérison inachevée. C'est pourquoi l'alignement nécessite du discernement. Certaines connexions sembleront bonnes, mais pas divines. Certaines personnes reflèteront tes anciennes blessures au lieu de ta nouvelle sagesse. Ne confonds pas la familiarité avec la destinée. La vraie tribu ne te tirera pas en arrière. Elle te tirera vers le haut. Il y a un principe spirituel que tu dois comprendre. Ta vibration est ton invitation. Ce que tu incarnes détermine ce que tu attires. Quand tu marches dans la paix, tu attires des âmes paisibles. Quand tu marches dans la vérité, tu repousses la tromperie. Quand tu marches dans le but, tu magnétises les aides du destin. Tu n'as pas besoin de chasser l'alignement. Tu as besoin de le devenir. Ouin. C'est pourquoi le ciel t'a raffiné. Chaque leçon, chaque chagrin, chaque retard, ce n'était pas aléatoire. C'était accorder ta fréquence. Comme un instrument, ton âme devait être ajustée pour que ton son puisse se mélanger avec d'autres dans l'harmonie divine. Tu devais apprendre à vibrer à la fréquence de l'amour, de la foi et du but. C'est ce qui rend ta tribu trouvable. Je sais qu'il est tentant de se demander « et si je les avais manqués ?» Mais les rendez-vous divins ne peuvent pas être manqués, seulement préparés. Quand tu es aligné avec le rythme du ciel, ce qui t'appartient ne peut pas te passer. Le même esprit qui a guidé Ruth vers Boaz, le même vent qui a porté Élie vers Élisée, la même voix qui a uni les disciples, c'est la même orchestration à l'œuvre dans ta vie en ce moment. Élu, ouvre les yeux. Les signes d'alignement apparaissent déjà. De nouveaux visages entrent dans ton chemin, des invitations soudaines, des conversations qui semblent trop divines pour être le hasard. Fais attention, ce ne sont pas des interruptions, ce sont des présentations. Et parfois l'alignement n'a pas l'air glamour. Il peut apparaître comme un message aléatoire, une conversation tard dans la nuit, une poussée divine à tendre la main, ou même une porte fermée te poussant dans la bonne direction. Le ciel bouge subtilement mais délibérément. Tu sauras que c'est ta tribu quand la paix suit la rencontre. Pas de l'excitation qui s'estompe, mais de la paix qui reste. Ton énergie se reposera autour d'eux. Ton discernement ronronnera, n'alarmera pas. Leur présence ne t'épuisera pas, elle te renforcera. C'est la marque de l'alignement divin. Wand. Une fois que le ciel commence à te connecter avec ta tribu, l'accélération commence. Le but se multiplie dans la proximité. La vision s'étend quand on est entouré de visionnaires. L'onction s'amplifie quand elle rencontre la réflexion. Tu remarqueras que tu penses plus clairement, parles plus hardiment, rêves plus grand. C'est ce qui arrive quand la résonance spirituelle prend forme. C'est le changement que tu attendais, la traversée de la solitude à la synergie. Le ciel libère des relations divines qui te propulseront dans ton prochain niveau d'appel. Ce ne sont pas des compagnons occasionnels. Ce sont des connecteurs d'alliance, des miroirs spirituels, des porteurs de destinée. Ils ne rivaliseront pas avec toi. Ils compléteront le cercle du but autour de toi. Élu, tu ne trouves pas ta tribu. Tu te souviens d'eux. Les âmes qui ont marché avec toi dans les royaumes supérieurs te retrouvent maintenant dans ce royaume. Ce n'est pas une rencontre, c'est une réunion orchestrée par l'éternité. Et quand cela arrive, tu sauras. Ton âme reconnaîtra le son. Élu, chaque promesse divine porte un test. Avant que le ciel n'envoie le vrai, il permet souvent aux contrefaçons d'apparaître. Ces faux alignements ne sont pas des punitions. Ce sont des terrains d'entraînement pour le discernement. Ils t'apprennent à reconnaître la vérité par le contraste. Au moment où ta lumière commence à se lever, la lumière d'imitation approche. C'est pourquoi cette prochaine saison nécessite une vision plus nette et une confiance tranquille. Wand. L'ennemi ne peut pas bloquer ta tribu, mais il enverra des distractions qui semblent divines. Les contrefaçons viennent souvent en premier. Ils disent les bonnes choses, reflètent ton énergie, mais manquent ton esprit. Ils flattent ton appel, mais n'honorent pas ton but. Ils répètent tes paroles, mais ne portent pas ton cœur. Ne sois pas trompé par l'apparence. Discerne le fruit. Les vraies connexions apportent la paix. Les fausses apportent de la pression. Cette tension que tu ressens n'est pas de la peur. C'est une protection divine. J'ai traversé cette leçon moi-même. J'ai rencontré des gens qui parlaient de loyauté et de destinée, mais laissaient de la confusion dans leur sillage. Leur énergie était bruyante, mais leur esprit manquait de profondeur. J'ai appris cette vérité. Ce qui vient de Dieu apporte le calme.
Ce qui vient de l'ego apporte du bruit. Écoute ton esprit. Il sait avant ton esprit. Élu. Le ciel veut que tes alignements soient purs, pas populaires. Tu as attendu trop longtemps pour te contenter de liens superficiels ou de connexions pratiques. Les vrais membres de la tribu ne rivaliseront pas avec ta lumière. Ils la reflèteront. Ils ne drainent pas ton onction. Ils la multiplient. Les contrefaçons se révèlent rapidement. Ils se offensent par tes limites, mal à l'aise avec ta paix, impatients avec ton rythme. Bénis-les et libère-les. Leur sortie fait partie de ta préparation. Le rejet est souvent la redirection du ciel. Went. Le deuxième test est l'impatience. Après des saisons d'isolement, toute petite étincelle peut sembler être la destinée. Mais le timing divin est exact. Ce qui vient du ciel ne se précipite pas, ne se force pas. Tu n'attends pas des gens, tu attends la préparation. Parfois le ciel est encore en train de les raffiner, tout comme il t'a raffiné. Plus le silence est long, plus les racines sont profondes. Ce qui est réel endurera le temps, la distance et l'incompréhension. Cette saison testera aussi ta guérison. Le ciel révélera à quel point tu es entier par ta réponse à l'amour d'imitation. Les connexions contrefaites nourrissent les blessures. Les divines nourrissent la croissance. L'un veut être nécessaire, l'autre te veut libre. Apprends à faire la différence entre la solitude et l'héritage. Le ciel te pose des questions sacrées. Peux-tu choisir la paix plutôt que la popularité? Peux-tu marcher seul plutôt que de t'asseoir avec la mauvaise foule? Ceux qui peuvent répondre oui sont ceux que le ciel promeut. Tu es formé à sentir la vibration avant de voir les visages, à valoriser la présence plutôt que la performance. Élu. En grandissant dans le discernement, ton cercle rétrécira. Ne crains pas ce changement. C'est un signe de force. Ton énergie n'est plus disponible pour la confusion. Ton silence est maintenant un bouclier. Seuls ceux qui marchent dans la vérité pourront t'atteindre. Went. Ces tests affinent ton radar. Le ciel te prépare à diriger, pas seulement à appartenir. Le leadership commence par le discernement. Tu ne peux pas guider les autres si tu désires encore le confort plus que l'appel. Le test final est l'abandon. Lâche prise sur le contrôle et le timing. Ta tribu n'apparaîtra pas par ta planification, mais par ta préparation. Le ciel libère l'alignement, pas l'agenda. Élu, repose-toi dans la foi. Ta tribu est déjà positionnée. Dieu ne te fait pas attendre. Il rend cela parfait. Reste ancré, reste discernant et reste fidèle. La prochaine personne qui entrera dans ta vie ne viendra pas pour drainer ton esprit. Elle viendra pour construire avec. Élu, le poids est presque terminé. Les vents ont changé. L'atmosphère elle-même bouge en ta faveur. La même énergie qui gardait les portes fermées les déverrouille maintenant. Les conversations qui semblaient creuses auront soudainement une profondeur divine. Les lieux qui t'épuisaient déborderont maintenant de révélations. Tu te tiens à l'intersection sacrée où la promesse du ciel rencontre la manifestation terrestre, la fusion divine de ton esprit avec ta tribu. Ouin. Quand la connexion viendra, elle ne sera pas bruyante ou confuse. Elle arrivera tranquillement, enveloppée de paix. Tu les sentiras avant même de les comprendre. Au premier moment où ton esprit rencontrera le leur, ton âme chuchotera « Te voilà ». Cela ne semblera pas nouveau. Cela semblera comme se souvenir. Car avant cette vie, vos âmes ont été entrelacées dans le même rythme céleste. Quand j'ai rencontré le premier membre de ma tribu, aucune introduction n'était nécessaire. La conversation a coulé instantanément dans le but, la destinée et la foi. C'était comme si le ciel parlait à travers un autre être humain. C'est comme ça que ça arrive. Quand les élus se rencontrent, ils ne voient pas des étrangers, ils voient des miroirs. Chaque personne reflète une pièce cachée de toi qui attendait d'être reconnue. Élu. Ces connexions divines ne rivaliseront pas avec ta lumière. Elles l'amplifieront. Quand tu parles, ils écouteront avec leur esprit. Quand tu trébucheras, ils te rappelleront qui tu es. Quand les tempêtes viendront, ils ne fuiront pas. Ils te couvriront car ils reconnaissent la même onction coulant dans leur propre vie. Tu sauras que c'est eux par la paix qui remplit ton corps. Pas la ruée de l'excitation, mais le calme de la reconnaissance. La sainte connaissance qui dit « c'est juste ». C'est ainsi que le ciel confirme l'alignement. Tu n'auras pas besoin de chercher de validation. Tu te sentiras simplement chez toi. Went. Quand les tribus divines se rassemblent, l'onction se multiplie. L'énergie s'amplifie. Des idées naissent qui semblent trop inspirées pour être les tiennes. Tu commenceras à recevoir des téléchargements divins ensemble. Des rêves, des visions et des révélations trop synchronisées pour être une coïncidence. C'est le mystère de la résonance divine.
Quand les élus s'unissent, la création se produit. Puis ça te frappe. Ton isolement n'était jamais une punition. C'était une préparation. L'onction devait mûrir avant de pouvoir être versée. Maintenant que tu es aligné, l'onction coule non en compétition, mais en complétion. Chaque don trouve son reflet. Chaque blessure trouve son guérisseur. Chaque prière trouve son écho. Je l'ai vu encore et encore. Quand les élus se rassemblent, l'accélération commence. Ce qui prenait des années seul se déroule en mois ensemble. Car l'unité ne multiplie pas seulement le potentiel, elle active la destinée. Un peut en poursuivre 1000, mais 2 peuvent mettre 10 000 en fuite. L'augmentation vient par l'alignement, pas par l'effort. Élu. C'est pourquoi ton raffinement était si intense. Le ciel ne pouvait pas risquer que tu t'attaches à des gens qui n'étaient pas alignés avec ton appel. Maintenant tu connais la différence entre ceux qui nourrissent ton esprit et ceux qui flattent ta chair. Tu discernes la vérité de l'imitation, car le feu t'a appris à voir clairement. Quand ta tribu arrivera, tu te sentiras pleinement vu pour la première fois. Tu n'auras pas besoin d'expliquer ta foi, ton feu ou ton appel. Ils sauront juste qu'ils ont marché dans le même désert, prié les mêmes prières, porté les mêmes fardeaux. Ensemble, vous reconnaîtrez que chaque retard, chaque chagrin, chaque porte fermée était une chorégraphie divine. Pointe. Cette réunion guérira la partie de toi qui croyait que tu étais destiné à marcher seul. L'appartenance deviendra plus qu'un rêve. Ce sera ta réalité. La douleur de la solitude sera remplacée par la force de la connexion. Élu, sois prêt. Tu es sur le point de rencontrer des visages qui portent ta mission. Tu t'assoiras dans des pièces qui résonnent avec ta fréquence. Ce que tu as construit en secret brillera bientôt en public. Les portes s'ouvrent, les alignements se forment, et le ciel bouge plus vite que jamais. Garde ton cœur pur, ton esprit vigilant et ton discernement aigu, car la destinée est déjà en chemin pour te rencontrer, élu. Quand tu t'aligneras enfin avec ta tribu, comprends ceci. Ce n'est pas la fin, c'est le début divin, le moment de convergence. Chaque élu porte un fragment du dessein du ciel, un plan sacré gravé dans ton âme. Quand ces fragments se rencontrent, une nouvelle création émerge, une constellation vivante de lumière. Tu n'étais pas appelé à simplement appartenir, mais à construire, éveiller et contribuer à quelque chose d'éternel. Ouin, en t'enfonçant plus profondément dans l'alignement, ton but commencera à se révéler comme la lumière se répand à travers un ciel d'aube. Ce ne sera pas forcé ou annoncé, cela coulera. Tu sentiras une sainte agitation, une connaissance tranquille que le ciel t'a confié quelque chose de sacré. Certains d'entre vous sont des guérisseurs. Tes paroles restaurent, tes prières libèrent des chaînes, ton toucher porte la paix. D'autres sont des visionnaires, des voyants qui peuvent discerner au-delà du brouillard et déclarer ce que le ciel est sur le point de faire. Et certains d'entre vous, élus, sont des protecteurs, des gardiens de l'onction. Vous sentez les changements spirituels avant qu'ils ne se produisent. Vous priez silencieusement mais puissamment, protégeant les autres des batailles invisibles. Le ciel te fait confiance avec une autorité tranquille. Puis il y a ceux qui portent la sagesse, les interprètes, les rêveurs, les enseignants, se souvenant des vérités que le monde a oubliées. Chacun de vous détient la technologie divine, les données spirituelles codées par Dieu. Et quand vos fréquences s'unissent, le son devient imparable. Quand j'ai commencé à entrer dans mon appel, je ne le reconnaissais même pas comme du leadership. Il n'y avait pas de scène, pas de titre, juste l'obéissance. Dire oui au coup de pouce divin faisait couler l'onction. Et plus j'obéissais, plus mon assignement devenait clair. Ce sera la même chose pour toi, élu. La tribu reconnaîtra l'autorité non par le contrôle, mais par la grâce. Ton obéissance parlera plus fort que tes paroles. Tu n'étais jamais destiné à imiter qui que ce soit. Le ciel ne crée pas de doublons. Il manifeste des dimensions. Ton son complète le cercle. Sans toi, l'harmonie est inachevée. Arrête de rétrécir ta lumière. Tu n'es pas juste un autre croyant. Tu es une note irremplaçable dans la chanson du ciel. Wint, c'est normal de sentir le poids de ton appel. Tu demanderas, suis-je prêt? Mais la préparation dans le royaume n'est pas la perfection. C'est l'abandon. Chaque tempête que tu as survécue était un entraînement. Chaque saison silencieuse a renforcé ton discernement. Tu ne manques de rien. Le fait que tu aies enduré est la preuve que tu es qualifié. L'ennemi chuchotera encore des mensonges que tu es trop imparfait, trop en retard, trop petit. Mais le décret du ciel n'a pas changé. Tu es prêt parce que tu as obéi. Le feu qui a essayé de te consumer t'a seulement purifié.
Ce qui était destiné à te briser est devenu la preuve de ton endurance. Élu, ton courage déclenchera le courage chez les autres. Quand tu te lèves, d'autres trouveront leurs ailes. Ton obéissance résonnera à travers les générations. Quand ta tribu te regardera pour la direction, ne recule pas. Conduis avec calme, pas avec effort. L'autorité ne crie pas, elle rayonne. Went, le service n'est pas l'épuisement, c'est le débordement. Tu verses de la coupe, pas des fissures. Quand tu es connecté à la source, donner te remplit. Tu brûles brillamment, pas à bout. Le service divin bouge au rythme du ciel, calme, dirigé par l'esprit, plein de grâce. C'est ainsi que tu sauras que tu es aligné. Aucune tension, seulement du flux. La tribu est à la fois ton terrain d'essai et ton témoignage. Chaque acte d'obéissance ouvre de nouveaux domaines de faveur. Plus tu marches dans ton but, plus le ciel étend ta capacité. La tribu ne te complète pas, élu. Elle te multiplie. Ensemble, vous devenez une constellation destinée à illuminer les nations. Avance maintenant, audacieux, oint et inébranlable. Le ciel compte sur ton oui, élu. Prends une profonde respiration. Tu as réussi. Tu as marché à travers le feu du raffinement. Tu as enduré le silence de l'isolement. Et maintenant, tu te tiens dans la plénitude de l'alignement. Ce n'est pas juste une autre saison. C'est l'heure assignée que le ciel a écrite dans ta timeline. Tout ce qui te confusait commence maintenant à avoir un sens. Chaque larme, chaque rejet, chaque nuit solitaire, ils étaient tous des chapitres te conduisant ici. Ouin. C'est là que le but divin cesse d'être une théorie et commence à devenir réalité. Tu n'attends pas un mouvement de Dieu, tu es le mouvement de Dieu. La tribu autour de toi n'est pas un public, c'est une armée. Ensemble, vous reconstruirez, restaurerez et réveillerez. Le ciel ne vous a pas tous rassemblés juste pour vous sentir bien. Il vous a rassemblés pour accomplir la prophétie. Quand j'ai commencé à marcher dans l'alignement divin, j'ai remarqué quelque chose de puissant. La grâce a remplacé la sueur. Les portes se sont ouvertes sans frapper. La provision est arrivée sans mendier. Les opportunités se sont alignées sans explication. C'est ce qui arrive quand tu entres dans ta position ordonnée. La terre commence à répondre à ton obéissance. C'est Romains 8:28 en mouvement. Toutes choses travaillent ensemble pour ton bien parce que tu l'aimes et es appelé selon son dessein. Élu, le transfert divin ne vient plus. Il est là. Mais ce transfert n'est pas seulement financier. Il est spirituel, il est relationnel, il est générationnel. Dieu redistribue l'influence, la sagesse et la richesse dans les mains de ceux qui ont été fidèles en secret. C'est toi. La longue nuit n'était jamais une perte. C'était un héritage. Tu es positionné pour porter des ressources qui servent la vision du ciel, pas l'ego humain. Wint, ton rôle dans cette tribu fait partie de quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Quand les élus s'unissent, une ondulation se déplace à travers la création elle-même. La fréquence du ciel devient plus forte sur terre. La lumière perce les forteresses du désespoir. Les miracles se multiplient car l'unité amplifie le pouvoir. C'est pourquoi la guerre spirituelle était si féroce. Parce que l'ennemi savait ce qui se passerait quand vous vous trouveriez tous. Maintenant tu vois pourquoi le retard devait arriver. Si vous vous étiez rassemblés trop tôt, le poids du but aurait pu vous écraser. Mais maintenant tu es mature en esprit. Tu comprends que l'autorité n'est pas le contrôle, c'est le service. Tu conduis en élevant. Tu bénis sans te vanter. Tu aimes sans condition. C'est à cela que ressemble le vrai pouvoir. Élu. Les prochaines étapes d'ici sembleront être la destinée se déroulant en temps réel. De nouveaux partenariats se formeront. Les projets se manifesteront. Les nations seront influencées par ton obéissance. Certains d'entre vous commenceront des ministères, d'autres des mouvements, d'autres des entreprises nées de la révélation. Quel que soit ton assignment, marche hardiment, non avec fierté mais avec une sainte confiance. Le ciel a beaucoup investi en toi, et souviens-toi de ceci, ta tribu n'est pas destinée à remplacer Dieu, elle est destinée à le refléter. Garde les yeux sur la source, reste enraciné dans la prière, l'humilité et la gratitude, car la même grâce qui t'a rassemblé te soutiendra à Ouin. Les jours à venir bougeront vite. Reste sensible, reste abandonné, ton discernement sera ta monnaie. Le ciel continuera à envoyer des instructions, parfois à travers des rêves, parfois à travers des confirmations, parfois à travers le calme. Fais-leur tous confiance, et en marchant dans ce nouveau rythme, tu remarqueras quelque chose de beau. La solitude que tu craignais ne reviendra jamais. Tu porteras la paix comme de l'oxygène. Tu te réveilleras avec un but et te reposeras avec gratitude. Tu verras les empreintes digitales de Dieu sur tout.
Élu, c'est ta saison d'accomplissement. Non parce que tu es arrivé, mais parce que tu t'es aligné. Tu es entré dans la symphonie que le ciel a écrite avec ton nom dedans. Tu ne cherches plus, tu sers. Tu n'espères plus, tu moissonnes. Le monde commencera à reconnaître ce que le ciel savait déjà. La lumière en toi n'était jamais destinée à être cachée. Ta voix, ta vision, ta présence, ce sont des clés déverrouillant le prochain chapitre pour les autres. Alors avance, élu, avec ta tribu à tes côtés et le ciel devant toi. Ceci est ton moment de convergence divine. Tout ce qui était promis est maintenant en mouvement. Le transfert a commencé. Tu ne trouves pas juste ta tribu, tu accomplis ta destinée. Élu, prends ce moment et respire la confirmation. Tu te tiens dans le flux de l'alignement divin, le courant sacré où les plans du ciel rencontrent ton obéissance. Rien de tout cela n'était aléatoire. Tu étais destiné à arriver ici, à cette seconde exacte dans l'éternité, car ton moment Kairos a commencé. Le transfert est déjà en mouvement. La fréquence de ta tribu, ton but, ta provision, tout monte à ta rencontre. Ouin, l'attente n'a pas été gaspillée. Chaque retard était une calibration divine. Le ciel accordait ton esprit pour que quand ce moment viendrait, tu sois prêt à le recevoir en entier. Et maintenant tu l'es. Tu n'es plus caché, tu es révélé. Le temps de préparation est terminé et le temps de manifestation a commencé. Marche maintenant avec une foi qui ne peut être ébranlée et une paix qui ne peut être volée. Ce qui est devant toi ne porte aucune confusion, seulement la confirmation. Les personnes, les opportunités, les portes ouvertes, elles sont déjà assignées. Ta seule tâche maintenant est de rester aligné avec l'onction qui t'a choisi. Garde ton cœur pur, tes paroles puissantes et ta lumière visible. Élu, puisse ta tribu te localiser rapidement. Puisse ton but se dérouler avec clarté. Puisse tes mains toucher la moisson que le ciel a préservée juste pour toi. Le monde attend ton son. Si cette parole a remué ton esprit, celle-là en déclarant 777 dans les commentaires, un signe que tu as reçu et aligné. Ceci est ton heure divine, ceci est ta montée, et les portes du ciel sont déjà ouvertes.